En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Moi aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Plus que ceci ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait: « M'aimes-tu » Il lui répond: « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit: « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce temps pascal que nous vivons encore, nous avons aujourd'hui un merveilleux texte, très long et très dense. On pourrait le mettre en un diptyque, c'est-à-dire en deux textes qui se regardent l'un l'autre pour que l'un éclaire l'autre. Le premier, c'est le récit d'une pêche maritime miraculeuse, et le deuxième, c'est le récit d'un repêchage de la vocation de Simon-Pierre. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et dans les deux récits, on a un face-à-face entre deux personnages devant Jésus ressuscité. Simon-Pierre et un disciple que Jésus aimait. On va simplifier en disant que c'est Saint Jean. Et dans le premier texte, celui de la pêche miraculeuse, Pierre va pêcher. Il ne prend rien toute la nuit. Ça devrait lui rappeler 3 ans auparavant sa propre vocation. Ou même Jésus, le même Jésus, mais il ne sait pas que c'est Jésus à ce moment-là, lui dit « Tu n'as rien pris, jette ton filet à droite », les mêmes paroles. Et Pierre ne reconnaît pas Jésus ressuscité. Et c'est le disciple que Jésus aimait, justement parce qu'il est le disciple que Jésus aime et qui est sûr d'être aimé de Jésus, qui va reconnaître pour lui Jésus ressuscité. Et si on appelle ce disciple anonyme celui que Jésus aime, c'est peut-être pour qu'on puisse chacun, d'une part, s'identifier à ce disciple, homme ou femme, que Jésus aime, mais aussi le mot « amour », il fait comme un binôme avec la mission de Pierre qui, elle, est basée sur l'autorité. Tu es Pierre, et tu es Pétrus, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Et Pierre, la dernière fois qu'il a vu Jésus et que Jésus l'a vu, c'était pour la triple trahison. Et là, nous dit l'Évangile, Pierre va mettre un vêtement pour plonger, ce qui est stupide entre nous, puisqu'il serait mieux dans la tenue de Adam pour nager. Et j'ai appris ça en Israël, sur place, par un juif qui me l'a traduit, que le mot « vêtement » qui est employé ici, en hébreu, ça se dit « beked », et que le mot « trahison » se dit « bekeda ». Et donc, c'est comme si Saint Pierre se réhabillait de sa trahison pour plonger devant le Christ ressuscité. C'est un espèce de baptême de renaissance qui est là. Et pour assurer cette renaissance pour Pierre, Jésus va le prendre à part et l'amener à une sorte de vexation ou d'humilité ou d'humiliation qui est pour le grandissement de Pierre et non pas l'abaissement de Pierre. En français, on n'a qu'un seul mot pour dire « aimer » quand on aime le chocolat, ses enfants ou le bon Dieu. En anglais, il y a 2 mots, et dans d'autres langues, il y a 2 mots. Et si vous me permettez ce petit écart, je vais vous traduire en franglais ce dialogue. Pierre, do you love me more than this? M'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre va répondre, I like you. To love
to like. Agapein, philein. Aimer de charité, aimer d'amitié. Deuxième question de Jésus. Pierre, do you love me? Pierre, tu sais tout, Seigneur, I like you. Et la troisième fois, Jésus va dire, do you like me, Pierre? Et Pierre va être peiné parce que pour cette troisième fois, Jésus descend dans l'amour limité de Pierre. Et Pierre lui répond, tu sais tout, I like you. Et ça veut dire ça que le pauvre Pierre, il ne peut que liker Jésus, alors qu'il faudrait le lover. Mais que l'homme a un amour limité. Et que cette pédagogie de Jésus, c'est pour montrer que dans son incarnation et dans sa résurrection, Jésus est celui qui vient descendre dans les amours limités et pécheurs, qui sont capables de trahir, mais que lui, Jésus, son amour pour Pierre est intact. Alors que Pierre, lui, il est encore dans sa culpabilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne reconnaissait pas Jésus. Et c'est pour ça que le disciple que Jésus aimait a reconnu Jésus. Parce qu'en lui, il voit et il croit. Et du coup, Pierre va comprendre à ce moment-là, je pense, dans sa tête, pourquoi d'abord Jésus l'appelle Simon, fils de Jean, c'est-à-dire Simon, fils de disciple que Jésus aimait. Si tu veux exercer ton autorité, il faut que tu la bâtisses sur l'amour. Si tu veux donner par amour qui je suis, il faut que tu le construises sur ton autorité. Mais les deux ensemble. Et Jésus va finir ce dialogue avec Pierre en lui redonnant ces trois missions. La première, en lui disant « Suis-moi ». La première, c'est de faire de lui, puisqu'il va lui redire « Suis-moi », le premier pape de l'histoire. Je te confirme, suis-moi. Et je te demande de confirmer tes frères dans ce suis-moi. La deuxième mission qu'il va recevoir, Saint Pierre, c'est d'être confirmé aussi qu'il est capable d'un amour d'oblation bien plus grand que l'amour sentimental qu'il a pour Jésus. C'est pour ça, c'est cette phrase énigmatique sur un autre te mettra une ceinture que tu ne voudrais pas aller. Et Saint Jean décode lui-même en disant que c'est la mort, le martyre. Et que donner sa vie par amour, donner toute sa vie et donner sa mort par amour, ça c'est de l'oblation. Ça c'est de l'agapéin. Et la troisième et dernière mission que Pierre reçoit, c'est de percevoir à travers l'épisode de la pêche miraculeuse que quand il prend des initiatives, il y a 0 poisson. Et quand il écoute le Seigneur, lance ton filet, là, il y a fécondité, 153 poissons. Eh bien, demandons-nous aussi, nous qui sommes en Église et qui sommes dans la barque la même que Pierre, de vivre ces 3 dimensions à notre niveau et de prier aussi pour notre pape, qui lui aussi a à vivre ces 3 vocations. Et demandons au Seigneur de l'humilité, celle qui fut celle de Pierre, pour pouvoir accueillir le ressuscité vivant. Amen.